Arrêtez de vous plaindre. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez cesser de vous plaindre et passer à l'action rapidement. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur votre boîte mail. Imaginez un moment que vous soyez né en 1900. Quand vous avez 14 ans, commence la Première Guerre mondiale. Et celle-ci se termine quand vous avez 18 ans, avec un solde de 22 millions de morts. Peu de temps après, une pandémie mondiale, la grippe espagnole, tue 50 millions de personnes. Vous en ressortez vivant et indemne et vous avez 20 ans. Puis à 29 ans, vous survivez à la crise économique mondiale qui a commencé avec l'effondrement de la bourse de New York, provoquant l'inflation, le chômage et la famine. À 33 ans, les nazis arrivent au pouvoir. Vous avez 39 ans quand commence la Seconde Guerre mondiale et elle se termine quand vous avez 45 ans. Pendant l'Holocauste, 6 millions de Juifs meurent et il y aura plus de 60 millions de morts au total. Quand vous avez 52 ans, commence la guerre de Corée. Quand vous avez 64 ans, la guerre du Vietnam commence et se termine quand vous avez 75 ans. Un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont aucune idée à quel point la vie est difficile, mais ils ont survécu à plusieurs guerres et catastrophes. Un enfant né en 1995 et aujourd'hui âgé de 27 ans pense que c'est la fin du monde quand son colis Amazon prend plus de 3 jours à arriver ou quand il n'obtient pas plus de 15 likes pour sa photo publiée sur Facebook ou Instagram. En 2022, beaucoup d'entre nous vivons dans le confort, avons accès à plusieurs sources de divertissement à la maison et pouvons, grâce aux aides gouvernementales, survivre paisiblement à une nouvelle pandémie. Mais les gens se plaignent parce que pendant plusieurs semaines, ils doivent rester confinés chez eux. Ils ont pourtant de l'électricité, le téléphone, de la nourriture, de l'eau chaude et un toit sur la tête. Rien de tout cela n'existait autrefois. Mais l'humanité a survécu à des circonstances beaucoup plus graves et n'a jamais perdu leur joie de vivre. Et depuis des mois, nous nous plaignons parce que nous devons porter des masques pour entrer dans les supermarchés, faire les boutiques, prendre le transport en commun. Il serait peut-être temps d'être moins égoïste, d'arrêter de se plaindre et de redonner un sens à nos conditions de vie qui n'ont cessé de s'améliorer au fil des décennies. Aujourd'hui, en France, l'espérance de vie est montée à 85,4 ans pour les femmes et 79,3 pour les hommes. Cela est dû aux conditions sanitaires, au progrès de la médecine et à la détection des maladies graves de plus en plus tôt. Souvent, on entend un discours négatif qui tente à brocarder notre système, à dénigrer nos institutions et à ne se satisfaire d'aucune mesure prise par le gouvernement. Mais il suffit de traverser l'Atlantique pour s'apercevoir que notre système de remboursement des médicaments est quand même bien organisé. On pense souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en inspectant notre fiscalité, on peut y découvrir des niches qui peuvent nous faire apprécier notre beau pays malgré une taxation indécente. J'ai aussi observé que des ressortissants français étaient rentrés après une période d'exil de quelques années, le mal du pays sans doute. Il est vrai qu'avec nos 1200 variétés de fromage, il serait dommage d'en être éloigné trop longtemps. Ce qui manque à bon nombre de nos congénères, c'est une bonne dose d'optimisme et de motivation pour entreprendre et passer à l'action. À force de ne rien faire, de dire que c'est parce que le gouvernement ne travaille pas assez sur le pouvoir d'achat, on se nécrose. Et c'est la foire aux excuses.
car rien ne dit que la situation sera différente dans 20 ans. Avoir la force de bouger est vraiment un état d'esprit qui ne concerne que très peu de personnes. Le risque de ne rien faire est pourtant plus générateur de pauvreté que le passage à l'action. Pourtant, on observe quand même des entrepreneurs qui ont compris qu'il valait mieux être dans le camp des producteurs que dans celui des consommateurs. Bien leur en a pris de passer à l'action, car au bout de quelques années, leurs efforts sont récompensés. C'est l'éloge de la patience. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un défi de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Partagez vos besoins à travers le sondage dédié pour qu'ensemble, nous élaborions les meilleures techniques de productivité. Vous avez également la possibilité de prendre un coaching d'une demi-heure avec moi et vous avez le lien dans la description. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.